Bonjour, je vous présente aujourd'hui un complément à Outlook qui s'appelle Boomerang que vous pourrez vous-même installer suite à ce tutoriel vidéo. Alors, pour y accéder, vous devez soit répondre à un courriel ou en créer un nouveau, puis aller dans les compléments juste ici. Donc moi, j'y ai déjà accès, je clique dessus. Donc ici, j'ai la liste d'options que Boomerang me permet. J'ai 5 options. La première, c'est de me rappeler ce courriel-ci dans, disons, 2 jours ou peu importe, je vais pouvoir choisir là, le nombre, la période de temps où je veux qu'on me rappelle ce courriel. Et présentement, si je coche, on peut me le rappeler dans un laps de temps déterminé si je n'ai pas eu de réponse. Donc, je m'apprête à répondre ici au syndicat, par exemple, oui, je serai présente ou non, je serai absente, et je pourrais choisir, alors en cliquant, si je n'ai pas de réponse, je veux être notifié dans tant de temps, ou regardless, qui veut dire peu importe que j'ai eu une réponse ou non, je veux que ce message me soit, dans le fond, renotifié à la date prévue. Par exemple, ici, si je n'ai pas eu de réponse, alors si je n'ai pas eu de réponse à mon courriel, et là, je vais choisir dans combien de temps, dans 4 heures, dans 4 jours. Bon, on a des dates prédéterminées, mais on peut aussi entrer notre propre date. Donc, dans mon cas ici, je veux un rappel, dans le fond, lundi prochain. Malheureusement, l'outil est en anglais, donc je dois écrire en anglais pour l'instant. Alors, si j'écris Monday, tout de suite, il détecte que c'est le prochain lundi. Et puis, moi, j'écrirai 9h AM, tiens, pour avoir un rappel dans mon courriel. Et si je confirme ici, ce que ça va faire, c'est que lundi matin prochain à 9 heures, ce courriel-ci me sera ramené en haut complètement de ma boîte de courriel. Donc, je vais pouvoir être notifié. Ce courriel, c'est comme s'il me serait renvoyé de nouveau à l'heure prévue pour me rappeler. Je pourrais également sélectionner d'autres options. Donc, Send Later, qui veut dire envoyer plus tard. Alors, je suis en train de rédiger une réponse. Et ma réponse, je veux seulement qu'elle parte dans un mois ou dans 4 jours, ou encore je vais pouvoir spécifier quelle date et quelle heure exactement je veux que cette réponse parte. On peut également suggérer un temps de rencontre pour un événement. Par exemple, ici, j'écris à un collègue pour la planification de nos évaluations. Donc, je veux trouver une plage horaire qui lui conviendrait. Alors, je vais lui suggérer des plages horaires à même mon propre agenda en cliquant sur Suggest Times, donc suggérer un temps. Mon agenda personnel d'Outlook s'ouvre alors. Et puis, je n'ai qu'à entrer ici la durée. Je peux déterminer une durée de ce que j'offre comme plage horaire, mais je peux également y aller directement avec ma souris. Donc, moi, j'aime bien ça. Fait que je vais proposer cette période-ci, cette période-là. Et tiens, je vais te proposer samedi. Je vais être généreuse comme période de travail. Tout ce qui me reste à faire, c'est l'insérer au courriel. Et automatiquement, dans mon courriel, malheureusement, c'est en anglais, là, ce qui dit que la personne peut cliquer sur les plages de calendrier qui lui conviennent. Donc, le calendrier où c'est écrit busy, donc ce sont les endroits où je ne suis pas là, mais les temps que je suggère sont affichés et mon destinataire n'aura qu'à cliquer sur la plage qui lui convient pour que cet événement soit automatiquement affiché à son calendrier. Donc, il va être ajouté automatiquement à son calendrier Outlook et au mien également. Donc, la période va se booker comme ça. Et s'il n'y a pas de plage horaire qui convienne à mon collègue peut également, dans le courriel, peut aller suggérer d'autres temps de rencontre à même son calendrier. Donc, c'est bien fait. Une autre option possible serait de partager mes propres disponibilités. Donc, plutôt que de suggérer un temps qui est un peu plus restrictif, je vais montrer toutes mes disponibilités de mon calendrier Outlook. Alors, je vais cliquer ici et on me demande, je veux partager mes disponibilités soit des 3 prochains jours, des 5 prochains jours ou de la prochaine semaine. Je dois déterminer les heures où je décide de montrer ma disponibilité ainsi que sélectionner le temps de l'Est, donc la zone horaire d'Est. Puis, je vais insérer au courriel. Encore là, ça génère un nouveau calendrier. Ce ne sera pas long avant qu'il s'insère. Voilà. Donc, c'est le calendrier de mes disponibilités. Donc, tout à l'heure, on voit que c'était les périodes où j'étais occupée cette semaine. Elles s'inscrivent comme étant occupées.
Et puis la personne peut aller à ce moment-là sélectionner selon ce qui lui convient, qu'est-ce qu'elle aimerait comme horaire. Enfin, View My Schedule permet simplement de consulter mon propre calendrier, donc en ligne. Je peux aller là, me promener dans les semaines et je peux sélectionner soit mon calendrier par mois, par semaine ou par jour, comme vu possible. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à utiliser l'outil Boomerang.